Je souhaite rencontrer le banquier camerounais Paul Kamonier Fokam. S'il y a quelqu'un en ligne qui sait comment est-ce que je pourrais faire pour le rencontrer et discuter avec lui uniquement pendant 30 minutes, même si ça va me coûter 1 million de francs, je vais payer 7 semaines pour le rencontrer et discuter avec lui pendant 30 minutes seulement. Même si ça doit coûter plus que ça, je vais payer 7 semaines ou au plus tard la semaine prochaine. Dites-moi comment faire. J'ai envie de rencontrer ce monsieur et discuter avec lui pendant 30 minutes. Peut-être ça va même mettre moins de 30 minutes. Parce que j'aurai 2 ou 3 questions maximum à lui poser. Et dès qu'il aura répondu à ces questions et que j'aurai obtenu mes réponses verbales, non verbales et ou écrites, ce serait bon pour moi. Je n'aurai même plus besoin de continuer. Si ça met moins de 30 minutes, je vais lui dire c'est bon, j'ai obtenu ce que je voulais et je peux m'en aller. J'ai aussi envie de rencontrer Baba Danpulo. Pendant 30 minutes seulement. Pas plus que ça. Parce que je sais exactement pourquoi est-ce que je souhaite le rencontrer. J'ai 1 à 2 questions à lui poser. Et dès qu'il aura répondu à ces questions, dès qu'on aura interagi, ce sera terminé. Je vais payer le prix qu'il faut. Si ça coûte 1 million pour 30 minutes, je vais payer. Si ça coûte plus que ça, vous me dites combien ça coûte. Et cette semaine même, je vais mobiliser la trésorerie nécessaire pour le rencontrer ou la semaine prochaine tout au plus. Parce que moi, j'ai besoin de le rencontrer aussi. J'ai besoin de rencontrer Ngushinge Sylvestre, qui est le responsable de Congelcam SA. J'ai envie de rencontrer ce monsieur et discuter avec lui pendant 30 minutes tout au plus. Qu'importe combien ça va me coûter, j'ai envie de le faire. Oui, je sais que 1 million de francs, ça ne représente rien pour eux. Peut-être. Ça ne va pas faire qu'ils deviennent plus riches. Ça, c'est certain. Ça ne va rien changer dans leur coût de vie. Ils peuvent s'en passer. Mais pour moi, j'en ai besoin. J'ai vraiment besoin de discuter avec eux. Parce que je ne peux pas dire gratuitement. Parce que voilà, ce serait leur perdre du temps. Donc, je donne ce que je peux donner. Moi, je peux donner 1 million pour causer avec eux pendant 30 minutes. Si le budget est plus élevé, vous me dites combien ça coûte pour 30 minutes. Je n'ai pas besoin de plus de 30 minutes. Ce n'est pas nécessaire nécessairement. J'ai besoin de causer avec eux pendant 30 minutes. Vous me dites combien ça coûte, comment est-ce qu'il faut procéder. S'il faut se déplacer pour aller dans une autre ville, je me déplace. S'il faut aller dans un autre pays, je prends un avion, je m'en vais là-bas. Je les rencontre pendant 30 minutes et puis je reviens. Je discute juste avec eux pendant 30 minutes. Parce que pour moi, j'en ai besoin. Urgemment. J'ai besoin de discuter avec ces grands hommes, ces grandes femmes. Je ne peux pas citer tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes que j'ai envie de rencontrer. Que ce soit des Camerounais, que ce soit des Africains, globalement. J'ai envie de les rencontrer, de discuter avec eux. Ou avec ces personnes pendant 30 minutes. J'ai envie d'échanger avec ces personnes pendant 30 minutes. J'ai envie de poser 2, 3 questions à ces personnes pendant 30 minutes. Je ne veux pas lire des livres, non. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos où je vous explique comment est-ce qu'on rédige des livres. Moi-même, je suis un auteur. Donc, je sais comment est-ce qu'on rédige un livre. Donc, le livre ne m'intéresse pas, non. D'ailleurs, que les livres, du moins pour ceux d'entre eux qui ont déjà publié des livres, j'ai déjà lu leurs livres. Mais je veux plus que le livre. Le livre, en réalité, actuellement, ne m'est pas utile. Ce qu'il me faut, c'est les rencontrer physiquement et discuter avec eux pendant 30 minutes. Qu'importe le montant que ça va coûter. Parce que je sais exactement pourquoi je souhaite les rencontrer. Alors, comme je l'ai dit antérieurement, ça ne va pas changer leur vie. Je me dis quand même que discuter avec moi pendant 30 minutes, même si ça ne produit que 1 million, c'est quand même mieux que s'ils enlèvent 30 minutes sur leur sommeil pendant une journée et ils discutent avec moi, ça fait quand même en sorte qu'ils se sont privés de 30 minutes de sommeil et ça leur a permis de produire 1 million. 1 million, c'est rien pour eux. 1 million, peut-être ils vont utiliser ça pour faire une action sociale pendant la rentrée scolaire. Peut-être ils vont utiliser ça pour le carburant de la voiture pendant une journée. Je ne sais pas quel est le type de véhicule qu'ils utilisent. Peut-être lorsqu'on regarde par exemple un monsieur comme Congelcam, le carton j'ai envie de dire de poisson, ça coûte combien? 1 million quand même, ça représente beaucoup de cartons de poisson. Ça représente quand même le salaire d'un certain nombre de personnes. Je ne connais pas combien est-ce qu'ils payent
les employés chez eux, mais ça peut quand même permettre de payer les salaires de quelques personnes ou même d'une seule personne, ça dépend. Ça peut quand même aider. Et quand j'essaye de faire une projection. Si par mois, il y a une personne comme ça qui les rencontre et qui donne 1 million pour discuter avec eux pendant 30 minutes, au bout quand même d'un an, ça fait quand même 12 millions. 12 millions pour combien d'heures de travail? Pour 6 heures. Oui, pour 6 heures de travail. Parce que 30 minutes, à chaque fois, ça fait 30 minutes, 1 heure, 1h30, 2 heures, 2h30, 3 heures. Ça, c'est déjà 6 heures. Donc, vous voyez que 12 heures, ça fait quand même 6 heures de temps pour gagner 12 millions. Ça n'a l'air de rien, mais 12 millions, ça peut quand même ouvrir une petite poissonnerie. 12 millions, ça peut aider à gérer les charges, par exemple, d'une agence de Afriland First Bank. 12 millions, ça peut quand même gérer les salaires de quelques employés de Baba Danpulo, que ce soit pour son thé ou alors pour ses autres entreprises. Ça n'a l'air de rien, mais en un an, quand même 12 millions. Ça peut même aider à construire une école, non? Pour les enfants qui sont dans des régions où il n'y a pas d'école. Ça peut aider à améliorer leur image. Ça peut aider à faire un peu plus de communication sur leurs produits. Ça peut aider à réduire des charges, même à la maison. Ça peut aider à aider, et là vous allez m'excuser pour la tautologie, un cousin, quelqu'un dans la famille. Donc, je me dis quand même que, et là je n'ai pris le calcul qu'en prenant en considération une seule consultation par mois. Une seule, pas plus. En un an, ça fait quand même 12 millions. 12 millions, ça peut mettre sur pied une petite micro-industrie qui produit quand même de petites choses, qui rapportent un peu d'argent. En fait, moi je considère que ça ne va rien leur apporter. Je me dis qu'ils peuvent même mettre ça dans le social. Et ça ne leur apporte rien. Ils se disent, ok, j'ai envie de dire quoi? La responsabilité sociale de mes entreprises sera basée sur mes consultations de 30 minutes là, chaque mois, que je vais facturer à 1 million. Et puis, l'argent que ça va produire, je vais utiliser ça pour mes actions sociales. Parce que voilà, les actions sociales aussi, quand même, ce sont les bénédictions. Hein. Parce que vous imaginez 12 millions, combien de forages ça peut créer dans un village? 12 millions, combien de puits ça peut créer dans un village? 12 millions, combien d'enfants du nozo ça peut envoyer à l'école? 12 millions, c'est quand même, c'est pas mal quand même comme argent qui provient de 6 heures de discussion. 6 heures seulement. Ça veut même dire qu'on peut même aller plus loin. Ça veut dire, au lieu de le faire en un an, ils peuvent décider de réunir ça à un moment de l'année. Ils se disent, ok, mes vacances en général, c'est peut-être en novembre. Je vais réunir donc en novembre les 12 personnes. Je pourrais prendre une personne par jour pendant 30 minutes. Je discute avec eux et directement, en un mois, j'ai réussi à générer ces 12 millions. Et avec les 12 millions là, je pose une action sociale en fin d'année. Je veux dire, je prends même le pire des cas. Je me dis, ça ne va rien leur apporter. Ils utilisent juste ça pour des actions humanitaires, des actions sociales. Ça peut les aider à financer, par exemple, même des, je sais pas, même une recherche scientifique sur la Covid. Ça peut les aider à donner de l'emploi aux chercheurs camerounais ou africains qui ont besoin de faire des nouvelles études pour découvrir de nouveaux médicaments pour la Covid. Même s'ils ne découvrent rien, au moins ça aurait aidé à contribuer à ce que ces chercheurs-là puissent avoir un travail qui les rende utiles dans la société ou encore un peu plus utiles qu'ils ne le sont déjà. Oui, je me dis que peut-être ça peut aider. Ils ont déjà des activités qui leur rapportent des milliards. Ça, je ne discute même pas dessus. Mais je ne pense pas que une petite activité pareille, qui provient juste d'une discussion, hein, ils n'auront pas une réflexion particulière à avoir. Moi, par exemple, je n'ai pas besoin de grand-chose. Je vais leur poser peut-être 2 ou 3 questions. C'est tout. Moi, je n'ai pas besoin de causer, je n'ai pas besoin de leur dire félicitations, bravo pour ce que tu fais, je m'en fous de ça. Et je sais qu'ils n'en ont pas besoin. Je n'ai pas besoin de les féliciter pour leur travail. Ils n'en ont rien à foutre. Et moi aussi, je n'en ai rien à foutre de les féliciter. Ils font un travail majestueux, tout le monde le sait, eux-mêmes ils le savent. Je n'ai pas besoin de m'asseoir avec eux, leur dire encore bravo Paul Kamoni Fokam, docteur, bravo Ngushinge Sylvestre. Non. Non. Non, je n'ai pas besoin de le faire. Je n'ai pas besoin, ils n'en ont pas besoin. Donc, je ne les rencontre pas pour les féliciter. Je ne les rencontre pas pour savoir tu as grandi où, tu étais dans quel village, qu'est-ce que tu mangeais quand tu étais petit, tu dors combien d'heures par jour, peut-être c'est ça qui te fait ta réussite. Non, non, je n'ai pas besoin de ça.
Je m'en fous de ça. Et eux aussi, ils s'en foutent même. Peut-être eux-mêmes, ils ne savent même pas, ils vivent juste comme ça. Moi, j'ai 2-3 questions maximum à leur poser. Et après ces réponses, je m'en vais. Et comme je l'ai dit antérieurement, les réponses peuvent être verbales, elles peuvent être non verbales, et c'est même plus le non verbal qui m'intéresse, ou elles peuvent être écrites. Et c'est pour ça que je dis que 30 minutes sera largement suffisant. Pourquoi est-ce que je fais ce plaidoyer? Et j'espère que leurs enfants vont écouter cette vidéo. J'espère que leurs collaborateurs vont écouter cette vidéo. J'espère que leurs directeurs généraux de leurs filiales ou de leurs entreprises vont écouter cette vidéo. Peut-être eux-mêmes, si c'est possible, si vous connaissez un moyen de leur transmettre cette vidéo, faites-le. Partagez. Faites en sorte que ces personnes puissent directement entrer en contact avec cette vidéo et comprendre aussi ce que je suis en train d'expliquer. Je ne leur apprends rien. Peut-être qu'ils sont beaucoup plus intelligents que moi encore. Parce que voilà, ils ont réalisé beaucoup plus de choses. C'est vrai que l'intelligence ne se mesure pas par rapport aux réalisations. Il n'y a ni de relation de cause à effet, ni de corrélation. Mais on va même accorder ça. Je ne vaux rien vis-à-vis d'eux. Je n'ai rien réalisé par rapport à eux. Donc, peut-être je n'ai rien à leur apprendre. Mais qui sait, si quelqu'un peut permettre à ce qu'ils puissent regarder cette vidéo, nous sommes déjà à 11 minutes. Peut-être d'ici 3 à 4 minutes, je vais arrêter la vidéo. S'ils ne veulent pas me rencontrer pour discuter avec moi pendant 30 minutes, qu'ils regardent au moins la vidéo. Et qu'ils sachent qu'il y a des gens qui voudraient les rencontrer et discuter avec eux pendant 30 minutes. D'autres pendant 20 minutes. D'autres pendant 10 minutes. Pas pour les féliciter. Pas pour leur dire bravo. Pas pour leur dire ce que tu fais c'est magnifique. Non. Pour passer à un niveau supérieur. Parce que ces personnes ont besoin de leur expérience pour switcher et passer à un niveau supérieur. Parce que eux, ils ont la solution pour switcher et passer à ce niveau supérieur. Parce qu'aujourd'hui, il y a un niveau que je suis en train de franchir. Il y a un niveau que je suis en train de franchir avec mes entreprises. Il y a un niveau que nous sommes en train de franchir avec les différentes entreprises que nous sommes en train d'implémenter. Je vais citer quelques-unes. Je vais citer Startup Group, qui est une société anonyme que nous avons créée et que nous sommes en train de développer, qui comporte 15 filiales, qui partent de l'industrie, en passant par la médecine jusqu'à l'éducation. Nous avons besoin de leur expérience qui, eux, maîtrisent exactement notre environnement et comment est-ce que ça fonctionne. Parce que chacun d'eux, ou du moins chacune de ces personnes, a au moins une société anonyme. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'ils travaillent. J'aimerais savoir, parce que nous sommes encore au début. Notre société anonyme n'a pas encore 1 an. On a envie de savoir comment ça se passe. Et ça, je ne peux pas poser cette question à quelqu'un qui vend les beignets au bord de la route. Avec tout le respect que j'ai pour la vente des beignets. Mais lui, il ne peut pas m'aider. Il ne peut pas me permettre de switcher pour passer à ce niveau. Lui, il ne peut pas. Il peut me parler des beignets. Je peux me lancer dans la vente des beignets. Et lui serait la personne la plus appropriée. Mais moi qui veux passer à ce niveau, j'ai besoin d'eux. Je n'ai pas besoin qu'ils me parlent de leur entreprise forcément. Ou de leur succès. Ou de tout ce qu'ils ont réussi. Non. J'ai besoin de 2-3 informations. Et puis après, c'est terminé. Parce que ces informations ne se trouvent dans aucun livre. Moi, j'en ai lu des livres. En dehors des livres de médecine, j'ai déjà lu plus de 400 livres dans plusieurs secteurs d'activité différents. Et je sais ce qu'on peut trouver dans un livre et je sais ce qu'il n'y a pas dans les livres. Je sais ce que les êtres humains ont de manière intrinsèque et ce qui ne se trouve pas dans les livres. C'est pour ça que j'aime toujours dire, c'est mieux de discuter avec quelqu'un qui a une compétence pendant 30 minutes au lieu de lire 50 livres. C'est plus efficace. Et c'est encore plus efficace lorsque vous savez exactement ce que vous recherchez. Vous voyez, moi, j'ai dit que je vais discuter avec eux pendant 30 minutes. Je n'ai pas dit 2 heures. Je n'ai pas dit que je vais les rencontrer chaque jour pendant 1 semaine. Je n'ai pas dit que je vais m'asseoir avec eux, marcher avec eux, arrêter leur sac, causer avec eux pendant 1 mois. Non. J'ai dit 30 minutes. Parce que je sais exactement ce que je recherche. Et je sais que ce que je recherche ne se trouve pas dans un livre. Sinon, j'aurais acheté le livre. Le livre coûte combien? Le livre coûte combien? J'aurais acheté le livre, j'aurais lu et ce serait terminé. Non. Encore que acheter un livre, le lire, ça prend un temps. Pour pouvoir lire le livre, pour pouvoir synthétiser le livre, pour pouvoir ressortir du livre des informations les plus stratégiques. Je n'ai pas envie de perdre ce temps. Je préfère payer 1 million. Je discute avec lui 30 minutes. Il me donne ce qu'il a à me donner et puis je m'en vais. Je n'ai pas besoin de perdre du temps dans les livres et tout ça, alors que l'environnement, il est dynamique. Il a besoin de personnes dynamiques qui ont des compétences actualisées et qui peuvent s'adapter rapidement. Et eux, ils ont déjà ça. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher encore ailleurs. Est-ce qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui ont besoin de discuter avec eux? Est-ce qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui sont en train de grandir, qui s'inspirent aussi d'eux et qui ont besoin
de pouvoir exploiter aussi leur performance pour arriver à un niveau plus élevé? Est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens qui en ont besoin? Qu'il y a des gens qui ont besoin de discuter avec eux pour débloquer des situations extraordinaires dans leur vie entrepreneuriale? Est-ce qu'ils se rendent compte de ça? Parce que peut-être ils ne se rendent pas compte qu'ils sont devenus des icônes et que lorsqu'on est une icône, on a le devoir d'accompagner les autres. Maintenant, l'avantage, c'est que ce n'est pas gratuit. Parce que moi, je suis en train de vouloir payer 1 million pour 30 minutes. Ce n'est pas gratuit. Je ne veux pas les rencontrer gratuitement. Et si quelqu'un me dit, Claudel, laisse, je vais faire en sorte que tu les rencontres gratuitement. Ce que je ne vais pas refuser, mais moi, je suis prêt à payer. Je suis prêt à payer. Et je suis certain qu'il y a d'autres personnes qui sont prêtes à payer même plus que ce que je paye. Parce que voilà, 1 million pour 30 minutes, c'est rien. Peut-être, il y a des gens qui seraient prêts à payer 50 millions pour causer avec eux pendant 30 minutes. D'autres, peut-être 100 millions parce qu'ils ont plus que ça. Ils ont besoin de plus d'informations stratégiques. Il y a des gens qui ont besoin de vous rencontrer, Paul Fokam, qui ont besoin de vous rencontrer, Samuel Foyou, qui ont besoin de vous rencontrer, Ngushinge Sylvestre, qui ont besoin de vous rencontrer, vous qui faites l'économie de l'Afrique. Il y a des gens qui ont besoin de vous rencontrer. Et ils ne veulent pas vous rencontrer pour vous féliciter seulement. Ils veulent vous rencontrer pour discuter avec vous. Ils ne veulent pas vous rencontrer gratuitement. Ils ont les moyens pour vous rencontrer. Mais est-ce que dans vos projets, vous avez pensé qu'il faut ouvrir une brèche pour permettre aux gens de vous rencontrer? C'est aussi un business. Oui, ça va aussi rapporter de l'argent. Peut-être ça ne va pas vous rapporter des milliards, je ne sais pas. Peut-être ça ne va pas vous rapporter des milliards comme ce que vous faites actuellement. Peut-être ça ne va pas vous rapporter des millions de dollars. Peut-être ça ne va pas vous permettre d'acheter votre nouveau jet privé, oui. Mais au moins le minimum que vous allez gagner de cela, même si ce n'est pas de l'argent, mais c'est au moins d'avoir pu permettre à d'autres Africains de progresser. Si vous ne voulez pas que d'autres Africains progressent, d'accord, permettez au moins que ce soit payant. Ça veut dire que, voilà, ils vous payent pour avoir ce niveau, parce que vous avez qualité pour leur transmettre ces informations. Est-ce que vous avez pensé qu'il y a des gens qui auraient besoin de discuter avec vous et de payer pour ça? Est-ce que vous avez pensé à ça? Parce que si vous n'avez pas pensé à ça, c'est très grave. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on voit des milliardaires, des icônes de notre environnement qui sont en train de mourir comme ils meurent actuellement. Je ne vous souhaite pas de mourir. Qui suis-je? Je vous souhaite de vivre le plus longtemps possible parce que vous êtes une inspiration pour nous. Mais il ne faudrait pas que nos icônes partent et qu'on ne puisse pas capter la substance de ce que ces personnes incroyables faisaient. Parce qu'un livre seul, ça ne suffit pas. Non, le livre ne suffit pas. Vos entreprises ne suffisent pas. Vos entreprises ne parlent pas. Moi, si j'entre à Congel-Cam aujourd'hui, est-ce que Congel-Cam, le bâtiment, parle? Est-ce que les employés qui sont là comprennent même ce qui se passe? La plupart, ce sont les exécutants qui ne comprennent rien. Ils sont juste là pour prendre les cartons de poissons, mettre dans le magasin, mettre classer dans le frigo. Ils savent que tel poisson coûte tel montant. Ils vendent. À la fin du mois, ils ont leur salaire. Ils ne peuvent rien m'apprendre par rapport à ce que j'ai envie d'apprendre de vous. Ils ne peuvent pas m'apprendre ça. Moi, c'est vous que je veux rencontrer et je suis prêt à payer le prix qu'il faut pour le faire. Mais pourquoi vous ne prévoyez pas que les gens puissent vous rencontrer même en payant? Pourquoi? Ou peut-être c'est parce que, je ne sais pas, je refuse de croire que vous ne voulez pas gagner 12 millions en causant 6 heures de temps avec des gens. Je ne pense pas. Je refuse de croire que 12 millions ne vous intéressent pas. J'ai envie de dire 12 millions quand même, ça peut quand même réduire vos impôts. Même si vous payez les impôts de 500 milliards, si on diminue 12 millions parce que vous avez causé 6 heures de temps avec des gens, ça ne représente rien. Moi, je pense que ça représente quand même quelque chose. Hein. Pour un pays comme l'Afrique, ou plus spécifiquement un quartier comme le Cameroun, 12 millions quand même, ça représente quelque chose. Oui, moi je pense que ça représente quelque chose. Je pense que ça doit être pris en considération. Et là, j'ai pris le minimum. Parce que ça peut être plus que ça. Qui sait, ça pourrait atteindre 50. Ça pourrait atteindre 100. Ça pourrait atteindre 200. Pourquoi pas? Ça dépend de la pertinence et ça dépend aussi de la satisfaction que les gens auront par rapport à un service de ce type. Vous pouvez ouvrir un consulting. Vous pouvez ouvrir un cabinet où vous offrez vos prestations même un jour par an. Ça veut dire qu'en une année, vous prenez une journée pour rencontrer 5 personnes, 7 personnes, 10 personnes, qui chacun va prendre un rendez-vous un an à l'avance pour vous rencontrer, discuter avec vous pendant 30 minutes. Ce serait quand même de l'argent que vous allez aussi gagner. Et ça sera aussi un apport majestueux à l'humanité. Vous auriez permis à des Africains, parce que là, ce n'est même pas seulement les Camerounais, à des Africains de pouvoir se développer. Parce que à chaque étape du développement d'un individu, il y a des paliers à franchir. Et il n'y a que quelqu'un qui est au palier supérieur qui peut vous permettre de monter à ce palier.
quand on est sur des marches d'escalier sur le plan entrepreneurial, quelqu'un qui est sur la marche d'escalier 8, c'est lui qui peut vous permettre de quitter de la marche d'escalier 7 pour monter à 8 ou de quitter à 6 pour monter à 7. Ce n'est pas celui qui a 1. Non, celui qui a 1 va aider ceux qui sont à 0. C'est comme ça. C'est pour ça que moi, c'est vous que je veux rencontrer. J'ai déjà appris au niveau des étudiants, j'ai déjà appris au niveau des élèves. Je rencontre les entrepreneurs chaque jour en milliers. J'apprends énormément déjà. Et j'en suis très reconnaissant et je remercie toutes les personnes qui contribuent à ce que nous puissions apprendre de leur expérience à travers la Startup Academy, à travers Startup Group, à travers Sur Mesure, qui est mon entreprise vestimentaire dont nous sommes en train de construire une usine à Yaoundé. À travers le Numbisia Ressource Center que nous sommes en train de finir à Bastos, Yaoundé, la nouvelle route Bastos, l'immeuble Y Building. Au 3e niveau, vous arrivez là-bas, vous allez voir le Ressource Center, ce que je suis en train de terminer avec mes équipes. Oui, nous sommes en train de faire des choses. Ça ne représente encore rien. Et pour passer au palier supérieur, nous avons besoin de vous rencontrer. Et pas gratuitement. Parce que on peut se permettre de payer le prix qu'il faut pour vous rencontrer. Permettez que ça puisse être possible. Permettez que ça puisse être possible. Ça peut devenir une nouvelle activité. Oui, au lieu de faire, je sais pas quel est votre hobby. Si votre hobby c'est la lecture, si vous aimez lire un livre par mois et que lire un livre ça vous prend 30 minutes, décidez que ok, ce mois, je vais consacrer aussi un peu de temps pour causer avec d'autres personnes qui vont payer pour ça. Ce ne sera pas gratuit. Mais permettez aux gens d'avoir accès à la connaissance que vous avez. Parce que cette connaissance nous est extrêmement utile. Parce qu'elle est rare. Elle ne se trouve pas dans un livre. Elle ne se trouve pas dans un document. Elle ne se trouve pas dans un article scientifique. Elle ne se trouve pas sur Internet. Elle se trouve chez vous. Vous êtes les seuls au monde entier à avoir cette compétence. Mais aidez-nous à l'avoir aussi. Sauf si... Parce que si je finis cette vidéo, parce que je sais que les gens vont la relire, et je recommande à toute personne qui va écouter cette vidéo de la partager, de la télécharger, de l'envoyer dans des groupes, de publier sur d'autres plateformes. Si vous connaissez directement ces personnes, ce que j'ai cité, c'est juste que je ne peux pas citer tout le monde. Mais si vous connaissez une personne qui a le profil de ce que j'ai cité, envoyez-leur cette vidéo. Si vous pouvez traduire cette vidéo en une autre langue, traduisez en une autre langue et envoyez à ces personnes. Si vous connaissez ces personnes directement, envoyez-leur la vidéo, que ce soit sur un réseau social, que ce soit sur une messagerie instantanée, que ce soit par mail, que ce soit à une personne qui leur est proche. Si vous connaissez quelqu'un de leur famille, envoyez la vidéo. En fait, faites tout pour qu'eux ils aient accès à cette vidéo. Faites tout. Faisons tout. Moi, j'ai déjà fait ma part. Oui. J'ai fait ma part. J'ai enregistré la vidéo. Et je suis en train de porter le plaidoyer de beaucoup d'autres personnes. Je ne suis pas le seul à vouloir les rencontrer. Non, au contraire. Il y a des gens qui sont beaucoup plus fortunés encore qui veulent aussi les rencontrer. Il y a des gens qui sont prêts à payer 10 millions pour 1 heure de temps pour les rencontrer. Il y en a tellement. Mais ce n'est pas les rencontrer en passant en route. Non. Ce n'est pas que voilà, je passais, j'ai vu Paul Focam, je cours. Oui, docteur, vraiment, j'apprécie ce que vous faites. Mais non, c'est pas ce genre de rencontre qu'on veut. C'est pas, on ne veut pas les selfies. J'ai pas besoin de faire un selfie avec lui. Je n'ai même pas besoin de qu'on se filme. Je ne veux même pas qu'on sache qu'on s'est rencontrés. Non, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous de ça. Et je suis sûr qu'eux aussi s'en fichent de ça. Par contre, je veux qu'on s'asseye, qu'on discute pendant 30 minutes. Parce que je sais ce que je recherche. Et c'est pour ça que je paye le prix qu'il faut en fonction de mes moyens. Quelqu'un d'autre va payer plus. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous, et là je m'adresse maintenant à tout le monde, vous qui êtes en train d'écouter cette vidéo, vous qui êtes un ingénieur, vous qui êtes un médecin, vous qui êtes un journaliste, vous qui êtes un scientifique, vous avez des compétences et des connaissances dont certaines personnes ont besoin. Partagez-les, ne les gardez pas pour vous. Écrivez des livres, faites des conférences, faites des vidéos, faites des publications en ligne, faites des articles scientifiques, communiquez, partagez ce que vous avez. Parce que vous avez aussi reçu des autres. Les livres que vous avez lus pour avoir la connaissance que vous avez aujourd'hui, ce sont les autres qui ont partagé pour que vous ayez cette compétence. Pourquoi vous gardez la connaissance sur vous? Pourquoi vous devenez comme une mousse qui absorbe la connaissance et qui ne veut pas la partager? Pourquoi? Ce n'est pas méchant. Vous ne trouvez pas que c'est un crime? Moi, j'appelle ça un crime intellecticide. C'est un crime contre la progression de la science, un crime contre le savoir. Parce que le savoir n'a de valeur que lorsqu'il est partagé. Pourquoi vous prenez le savoir, vous gardez pour vous? Ce n'est pas méchant. Nous, aujourd'hui, on est en train de développer une usine. On est en train de construire sur mesure. On a besoin des normes standards. Nous sommes en train de faire nos propres travaux scientifiques pour avoir le profil morphologique de la population camerounaise parce qu'aucun travail n'a été fait dessus. Si vous avez fait un travail dessus, mais permettez-nous d'avoir accès à ce travail. Aujourd'hui, vous portez des tenues taille S, taille L, taille M. Si vous vous êtes rendu compte, si vous achetez un vêtement, par exemple, en France, taille L,
Vous partez aux États-Unis, vous achetez le même vêtement, taille L. Vous allez vous rendre compte que le vêtement n'a pas les mêmes dimensions. Vous savez pourquoi? Parce que les industriels avaient besoin de comprendre le profil morphologique de la population afin de pouvoir produire de manière industrielle, pour ne pas être produit de manière artisanale seulement. Et pour ça, les scientifiques se sont assis. Ils ont mené des études scientifiques pour définir le profil morphologique de la population, pour aider les industriels à produire de manière industrielle. Chez nous, ce n'est pas fait. C'est pour ça que nous, pour produire nos vêtements, c'est très compliqué. Si je dois produire 10 000 sur-vêtements comme celui-ci, ou alors 10 000 vêtements de sport comme celui-ci, pour vendre ça par exemple au Cameroun, je vais produire combien de taille S? D'abord que la taille S même n'a aucun sens. Il va falloir produire ou alors faire des études pour définir c'est quoi la taille S pour la population camerounaise. Ça, nous sommes en train de le faire parce que ce n'est pas fait. Ou alors ceux qui l'ont fait ne communiquent pas dessus, ne partagent pas leurs connaissances pour que nous puissions avoir accès à ça. Donc non seulement on doit réfléchir pour faire les vêtements, on doit aussi réfléchir pour faire des études nous-mêmes, pour aller avoir des informations que d'autres auraient dû partager. Parce qu'il y a des mathématiciens forcément qui peuvent le faire. Il y a des scientifiques qui peuvent le faire. Il y a des chercheurs qui peuvent le faire. Si vous savez le faire, mais partagez-nous vos connaissances, non? Ou alors venez nous dire que ça coûte tel montant, payez-moi tel montant, je vais vous permettre d'avoir accès à telle compétence, ou à telle connaissance, ou à telle statistique. N'est-ce pas, on va payer. Mais pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi vous avez des connaissances, vous gardez pour vous? Vous ne trouvez pas que c'est méchant? Et ce qui est encore extraordinaire, c'est qu'il y a certains qui ont des connaissances, qui gardent leurs connaissances pour eux et qui accablent ceux qui partagent leurs connaissances. Pour moi, je trouve que ça, c'est le niveau le plus extrême de la méchanceté. Ça veut dire que vous êtes compétent. Vous avez des connaissances dans plusieurs domaines. Vous êtes excellent. Vous êtes docteur, professeur, vous êtes major de votre promotion. Vous connaissez tout. Vous ne partagez pas vos connaissances. Ça veut dire que vous n'avez publié aucun livre, vous n'avez aucun article scientifique, vous n'avez aucun projet, vous n'avez rien, vous ne publiez rien en ligne, vous êtes en faux profil même. Donc vous ne voulez même pas avoir votre nom réel. Mais quand vous voyez quelqu'un d'autre qui essaye de partager le peu de connaissances qu'il a, vous commencez à l'insulter. Vous commencez à le dénigrer. Vous commencez à dire c'est un bandit, c'est un arnaqueur, c'est un voleur, c'est un vendeur d'illusions, machin. Mais attends, si vous vous vendez dans la réalité, mais publiez des articles. Faites des vidéos qui relatent la réalité. Faites des publications qui relatent la réalité pour que nous aussi on ait accès à cette réalité puisque nous on vend les illusions. Vendez la réalité, nous on va venir acheter. Ou partager la réalité gratuitement si vous voulez le faire. Nous on va venir aussi prendre gratuitement et ça va nous aider à ne plus vendre les illusions. Mais vous êtes compétent, vous êtes intelligent, vous êtes un bon médecin, un bon architecte, un bon graphiste, un bon maçon. Vous voyez les autres, vous ne partagez rien, vous ne dites rien, vous n'enseignez personne, vous ne transmettez vos connaissances à personne. Mais vous attaquez ceux qui essayent de partager au moins le peu qu'ils ont. Vous ne trouvez pas que vous êtes méchant? Vous ne trouvez pas que vous êtes un criminel sur le plan intellectuel? Ce que j'appelle un crime intellecticide. En fait, voilà l'état dans lequel notre société se trouve. Nous avons des gens qui sont compétents, mais qui préfèrent laisser la médiocrité devenir les talents de la société par leur silence complice et criminel sur le plan intellectuel et sur le plan scientifique. Et si vous faites partie d'une de ces personnes, sachez que vous êtes un sorcier, tout simplement. Vous êtes un sorcier intellectuel, c'est tout. Ce vendredi 13 août à Yaoundé, à l'hôtel Mancel, je vais partager mes connaissances en ce qui concerne les levées de fonds, en ce qui concerne les leviers financiers qu'un entrepreneur doit utiliser. Ce sera le vendredi 13 août à partir de 16 h. Pendant 4 heures de temps, nous allons échanger. Je vais partager avec vous ma minuscule expérience. Je ne suis pas infusé d'intelligence jusqu'à la moelle épinière. Non. Je vais partager le peu de connaissances que j'ai par rapport à mon expérience en ce qui concerne les levées de fonds. Et nous en avons déjà tellement fait pour des montants très élevés en fonction de notre échelle. C'est une formation qui est ouverte à tout le monde. Si vous êtes membre de Startup Academy, elle est gratuite. Vous ne payez rien. Vous venez ce jour, vous vous asseyez, vous bénéficiez de la formation pendant 4 heures de temps. Si vous êtes membre de Startup Academy et vous ne résidez pas à Yaoundé ou au Cameroun, vous pouvez bénéficier de cette formation gratuitement en ligne. Il y aura un lien pour suivre la formation gratuitement en ligne pour tous les membres de la Startup Academy. Et si vous n'êtes pas membre de la Startup Academy et vous voulez suivre cette formation en présence physique, ça va vous coûter 25 000 francs. Si vous voulez suivre en ligne parce que vous êtes en Chine, vous êtes en France, vous êtes n'importe où à travers le monde, ça va vous coûter 50 €. Vous allez pouvoir suivre la formation en ligne. En 4 heures de temps, je vais partager avec vous ce que je sais. Et vous aussi, vous allez partager avec nous ce que vous savez pour qu'ensemble, nous puissions progresser de manière plus efficace. Parce que c'est le seul moyen de se développer. Si chacun ne partage pas ce qu'il a, personne ne peut progresser. Parce que pour atteindre le niveau que vous avez aujourd'hui, il a fallu que d'autres avant partagent leurs connaissances. Passez une bonne journée.